Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne. On termine la journée avec la victoire du PSG 3-1 face à Lens et le Real Madrid qui s'impose face à Cadiz 2-0. Déjà de base, on va rapidement faire un coup d'œil sur le match PSG-Lens. PSG-Lens qui s'impose 3-1, but d'Mbappé, Vitinha et Messi. Lens qui jouait en infériorité numérique. Donc moi déjà de base, on va dire match assez moyen de la part du Paris Saint-Germain. Quand même, malgré que Lens joue en infériorité numérique, Lens a joué son football. Ils sont venus avec leurs armes, mais voilà, comme je le dis, le PSG, ils n'ont pas le droit de rater leur Ligue 1. C'est le seul championnat qu'ils peuvent offrir à leurs supporters cette saison. Ils n'ont pas le droit de la rater. Ils ont déjà de l'avance et ils se sont fait peur en étant dans un passage à vide. Mais voilà, avec un match comme aujourd'hui, ils vont faire le strict minimum. C'est la moindre des choses, c'est aller chercher cette Ligue 1, de ne pas la perdre. Surtout au profit de Lens ou de Marseille qui, eux, ne sont pas vraiment... Lens qui est quand même l'un des plus beaux footballs de Ligue 1 et Marseille qui, lui, gratte le podium. Et même là, ils ne sont plus parmi les trois. Je pense qu'ils sortent du podium. Donc, quand même, ils ne doivent pas se laisser rattraper par les Dauphins. Donc, quand même, le PSG, vraiment, on va dire un match assez moyen, donc on ne va pas trop parler du PSG. Donc rentrons dans le vif du sujet des équipes européennes, Real Madrid contre Cadiz. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, encore une fois, un match de Ligue nationale espagnole où l'équipe est venue pour faire déjouer le Real Madrid. L'équipe, comme je vous dis, Cadiz, ils ont joué des blocs bas et contre-attaque. Et ils savent très bien que le Real Madrid, ils ont énormément de problèmes face au bloc bas. Et on va pas se mentir, Cadiz, ils en ont voilà, abusé aujourd'hui. Ils ont fait des trucs, voilà, défensivement parlant, c'était propre, mais quand même, voilà, comme je vous dis, c'est pas comme des équipes européennes que quand ils vont vous jouer, ils sont là pour vous battre. Non, Cadiz, ils sont là pour soit ramener leurs points, soit déranger le Real, forcer le Real à laisser des espaces, prendre le Real par contre-attaque. Et on a vu aujourd'hui les contre-attaques de Cadiz, ils ont fait très 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 mal. Mais quand même, le Real arrive à s'imposer 2-0, but de Nacho, but de Asensio. Asensio, pour moi, qui est l'un des meilleurs gauchers du jeu actuellement. Mais je pense que c'est un joueur qui n'utilise pas tout son potentiel. Je pense que Asensio peut mieux faire, même s'il marque son but, etc. Mais on l'a vu au début du match. Voilà, c'est un joueur, je pense que il ne trouve pas encore sa place. Et je pense qu'Asensio, pour qu'il puisse trouver sa place, il faut qu'il joue dans l'axe. Mais malheureusement, au milieu de terrain, c'est comblé parce que Valverde est replacé dans l'axe maintenant. Asensio reste sur le côté. Donc, quand même, il marque son but sur une passe de Valverde aussi. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais je pense qu'il n'utilise pas assez son pied gauche. Pour être l'un des meilleurs gauchers, parce que tout le monde connaît le pied gauche d'Asensio en Europe, pour être l'un des meilleurs gauchers et être aussi reconnu pour ton pied gauche, je pense qu'il a pour obligation de l'utiliser beaucoup plus, surtout par rapport aux différents matchs que le Real joue ces derniers temps en Liga, où les équipes jouent bloc bas et le Real a besoin de tireurs de loin et que toi, tu es ce pied gauche-là. Donc, utilise-le à bon escient. Et j'aimerais juste revenir sur une prestation aujourd'hui qui m'a un petit peu fait mal au cœur parce que c'est un joueur que j'adore, Chouameni. Chouameni aujourd'hui, il m'a fait un match. Je ne sais même pas comment catégoriser ce match en fait. C'est un match, oui, il fait une passe décisive pour Nacho, c'est lui qui fait la passe pour Nacho, mais Nacho, voilà, c'est une action personnelle où il tire de loin. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a eu un Chouameni dans l'excès. Un Chouameni qui, je pense, a perdu toute confiance en lui. Laissez-moi m'expliquer clairement. Chouameni, en début de saison, on le voyait. Il jouait son rôle de pivot. Il jouait son rôle de numéro 6. Il restait derrière et pouvait amener la balle. Pouvait casser des lignes de temps en temps. Voilà, monter en attaque, porter la balle. Aujourd'hui, on a eu un Chouameni qui était dans l'excès. Il voulait montrer quelque chose. Je pense que le joueur il sait que l'équipe ne lui fait plus confiance. Il sait très bien que l'entraîneur ne lui fait pas confiance. Surtout que l'entraîneur, à de multiples reprises, a dit en conférence de presse que Chouameni ne convient pas à son style de jeu. Et pourtant, Chouameni est un joueur exceptionnel. Je pense que Ancelotti fait une grande erreur en favorisant un Toni Kroos, par exemple, à la place de Chouameni devant la défense. Chouameni,
aujourd'hui, je pense qu'il voulait montrer qu'il a sa place. Et en voulant montrer, il voulait faire quelque chose. Il voulait être décisif aujourd'hui. Et on l'a vu. Il est dans l'excès. Il monte. Il monte même sous ses propres coéquipiers. Il va prendre des ballons qui ne lui sont pas adressés. Il essaie. Mais pourtant, en faisant ça, on va pas se mentir, il fait des passes clés. Voilà la passe où il met un centre dans la surface pour Benzema, pour Karim. Karim n'arrive pas à prendre la balle et Asensio enchaîne du pied gauche. C'est déjà une bonne passe. Où il y a aussi une phase de contre-attaque du Real Madrid où il a la balle sur le côté droit, mais avec une précision trouvée Benzema sur le côté gauche. On sait sa qualité de passe. Mais j'ai un Tchouaméni aujourd'hui qui a trop fait. Et en faisant trop, malgré il a été décisif aujourd'hui avec sa passe décisive, je pense que ça n'a pas été un bon match. Ça n'a pas été un bon match et on connaît Tchouaméni. Tchouaméni, c'est vraiment l'homme de l'ombre. C'est l'homme qui est devant ta défense, qui te rassure, sortie de balle propre, récupération. Mais aujourd'hui, j'ai eu un Tchouaméni qui était dans l'excès, qui voulait faire quelque chose, qui voulait être décisif. Mais en faisant ça, il a eu énormément de déchets. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne cautionne pas et tout ça parce qu'un entraîneur ne lui fait pas confiance et j'ai extrêmement peur que Tchouaméni finisse comme Eden Hazard par exemple, un joueur que le Real Madrid n'utilise pas et qu'à la fin il devienne juste un remplaçant, tandis que Tchouaméni à Monaco, Tchouaméni titulaire en équipe de France, Tchouaméni à sa place partout en Europe, Tchouaméni ne peut pas être en plus un transfert à 80 millions, son prix, il vaut même beaucoup plus que son prix. Si on met 120 millions pour Bellingham, étonnant que Monaco lâche Tchouaméni pour 80 millions. Donc quand même, un joueur qui a cette valeur-là, en plus si tu veux le revendre très jeune, il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs numéro 6 en Europe. Un Tchouaméni qui, pendant une Coupe du Monde, a pallié l'absence d'un Pogba Kanté au niveau du milieu de terrain, il a remplacé les deux. Il a rempli le rôle de deux joueurs sur une Coupe du Monde. Donc franchement, on va pas se mentir, c'est un joueur exceptionnel avec un superbe niveau de jeu. Il n'a pas le droit d'être autant mis en compétition avec un joueur qui est complémentaire à son jeu. Kamavinga n'est pas le concurrent direct de Tchouaméni. Kamavinga ne peut pas être le concurrent direct, je le répète. Kamavinga n'est pas un 6, c'est un 8. C'est un 8, oui, Kamavinga peut récupérer des ballons comme Toni Kroos, mais quand il faut défendre et être une sentinelle devant la défense, ces deux joueurs-là ne peuvent pas être numéro 6. Et face à des équipes comme par exemple Manchester City ou Chelsea ou quoi que ce soit, ou même le Bayern, je ne vais pas parler de Chelsea comme ça, c'est pas une équipe de football. Quand on parle des équipes qui vont jouer face à toi, qui ont des milieux de terrain, qui vont te prendre en vague en mode piston, des Gundogan et De Bruyne en même temps, tu auras besoin d'une sentinelle qui va savoir couper le rythme de l'adversaire. Parce que tu vas jouer des équipes maintenant en Ligue des Champions, par exemple City, qui vont être maîtres du jeu. Ils vont être maîtres du jeu, ils vont être maîtres du tempo. Oui, le Real a cette capacité de faire la gestion temps fort, temps faible, mais il faut avoir le joueur, on va dire, l'extincteur au niveau du milieu de terrain pour pouvoir arrêter le tempo de l'adversaire et être dans la récupération pure. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, Casemiro, on le disait qu'il était brutal. Non, Casemiro fait énormément de fautes, mais il fait des fautes professionnelles, il fait des fautes techniques, il fait des fautes pour ralentir le jeu de l'adversaire quand il se sent, on va dire, envahi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il se prend des vagues à tout va, il est obligé de... C'est-à-dire que l'adversaire est maître du jeu, est maître du tempo. Et c'est ce type de régulateur devant la défense qui va te permettre de ralentir le jeu et reprendre un souffle et pouvoir remettre la main un petit peu sur le jeu. Tchouaméni, je pense que c'est le seul joueur de cette équipe-là dans la capacité de le faire. Et surtout dans les grandes rencontres. Mais voir qu'il n'a pas la confiance de l'entraîneur et qu'il est obligé de donner de ce genre de prestations-là, où il est dans l'excès pour pouvoir prouver quelque chose à son entraîneur, je pense que c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne option. Mais bon, on l'espère parce qu'on va voir, je vous le dis, il sera pas titulaire face à Chelsea. Et si le Real passe et si City passe, il sera pas titulaire face à City. Je vous l'assure. Connaissant ce monsieur Ancelotti qui a entraîné devant moi le Milan, le Bayern, Chelsea, Everton, Real, PSG, il va jamais. Si Tchouaméni ne devient pas un Kamavinga bis, ce qui me fait extrêmement mal parce que c'est deux joueurs complètement différents et l'un complète l'autre, il y aura
l'un d'entre eux va partir. Et c'est sûr que Kamavinga, vu qu'il a un an de plus et qu'il a déjà, on va dire, les fans, il est déjà dans le cœur des fans, c'est surtout Chouameni qui va payer les pots cassés. Et quand même, ça fait mal. Donc, je suis désolé si je prends la chose à cœur, mais c'est vraiment que moi, quand j'aime, moi, je vous dis, la chaîne s'appelle Foot tes passions. Je suis passionné de football. Et quand j'aime un joueur comme Chouameni, un talent pur, un talent brut comme Chouameni, qui lui ne demande qu'à être poli et devenir un beau diamant, c'est dur. C'est dur et c'est très. En tout cas, donc aujourd'hui, on a pu aussi voir que le Real a été très dépendant du côté gauche. Énormément d'attaques ont été placées du côté gauche, le côté de Rodrigo, parce que le Real, bon, on va pas se mentir, Vinicius, l'absence de Vinicius s'est fait ressentir aujourd'hui. On n'a pas pu avoir la profondeur que Vinicius propose. Il a même le même niveau de d'intensité sur le côté, au niveau des courses, surtout sur les grandes courses on va dire, à grande intensité. La plupart du temps, c'était Valverde qui déclenchait ses courses, tandis que Valverde, la plupart du temps, était de l'autre côté et c'est Vinicius qui déclenchait ses courses, pardon. Mais Rodrigo, aujourd'hui, comme je vous dis, Rodrigo, c'est plus un genre de combinaison. Rodrigo, pour moi, c'est un numéro 10 qu'on force à jouer sur le côté. Mais aujourd'hui, il a pas joué un mauvais match, mais pour moi, il rate l'immanquable où il est. Bon, voilà, aussi, le défenseur uruguayen, Espino, le couvre hyper bien. Donc, je pense que Rodrigo n'a pas fait un mauvais match. Karim Benzema, en l'occurrence, n'a pas fait un bon match aujourd'hui. En défense, Rudiger un bon match. Militao un bon match. Courtois un bon match. La rentrée de Kamavinga a fait énormément de bien à l'équipe. Parce que Lucas Vazquez, je le répète, n'est pas un latéral droit. N'est pas un latéral. Il faut arrêter de mettre Lucas Vazquez en latéral. Je le dis. Si Kamavinga joue à gauche, Nacho doit être à droite. Pour moi, Nacho, c'est le remplaçant, voilà, c'est l'homme à tout faire, c'est le Sergio Roberto du Real Madrid. Voilà, lui, il va combler les trous, là où il faut, surtout au niveau de la défense. Euh, voilà, quoi. Ça, en fait, ça a été un bon match du Real Madrid. Énormément de frustration, parce que quand même, le Real Madrid, même, ils ont tenté 35 fois, 35 tirs pour 11 cadrés, et 2 buts. Le ratio en Liga, c'est pas comme en Europe. Hein. C'est pas comme en Europe où le Real en Europe, ils ont cette capacité d'être clinique parce que les équipes en face, ils vont laisser de l'espace et le Real en Europe, il gère parfaitement temps fort, temps faible. Tandis qu'en Liga, tu as ce genre d'équipe là qui fait le Real quand même enchaîne sur le long du match 600 passes. L'autre équipe enchaîne 200 passes. 200 passes face à 600. C'est littéralement le tiers. Donc, cette équipe-là, on voit très bien que c'est une équipe qui joue bloc bas. Et en plus, bloc bas, resserré, impossible de les prendre de l'intérieur. Il a fallu que Nacho déclenche une frappe de l'extérieur. Mais c'est là que je me dis, il faut ces joueurs-là. Il te faut cette individualité dans le collectif, cette individualité qui te dit, moi, je vais tenter. Je vais tenter. Vous voyez? Et là, il y a eu ce relâchement de Cadiz, et c'est pour ça qu'ils encaissent le deuxième but quelques minutes après, parce qu'il y a eu et c'est là qu'ils se sont dit, je pense, quand ils ont encaissé le deuxième but, qu'ils doivent resserrer, parce que sinon ils vont en prendre encore. Ils ont, bon là, je pense, parce que face à ces gens d'équipe, tu dois marquer un premier. Tu dois marquer un premier, même, et ne pas marquer trop tôt. Mais en même temps, c'est frustrant. 35 tirs pour 11 cadrés et 2 buts, le ratio est très pauvre. En tout cas, bon match du Real Madrid, match moyen du PSG qui se rassure pour la Ligue 1. Le Real, comme je l'ai dit déjà adieu à la Liga, mais quand même, voilà, au moins ne pas laisser un grand gouffre entre le Barça et le Real, c'est pas mauvais. 10 points, c'est déjà pas mal, même si le Barça va le mettre à 13 points dès demain. Donc, voilà, c'est tout. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec Arsenal, United, si je ne me trompe pas, je me rappelle pas des matchs de demain. Donc, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partagez, likez, commentez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.